Ici, je vois la blessure de l'abandon. Donc, une situation que tu as vécue t'a fait vivre de l'abandon. On va aller voir de quoi il s'agit. Quelle est cette situation? Ce tirage est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, fais preuve de discernement. Prends seulement ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Si le tirage te fait vibrer, si tu ressens quelque chose au fond de toi, une espèce d'émotion très puissante, c'est parce que le tirage est pour toi. Donc ici, on voit une personne qui rentre dans ta vie, une personne, peut-être une nouvelle personne ou une retrouvaille avec quelqu'un. On va continuer. Moi, selon moi, si tu as vécu de l'abandon, c'est probablement un retour. On va aller regarder. OK. Là, ici, on parle de réseaux sociaux. Donc, c'est une personne que tu vas retrouver sur les réseaux, qui va communiquer avec toi via les réseaux sociaux. C'est une personne qui regrette amèrement ce qu'elle t'a fait. OK? Donc, c'est une personne qui t'a quitté et qui t'a ghosté. Je me doutais. Donc, cette personne était dans ta vie. Peut-être que c'était pas sérieux, ça l'était peut-être. Elle est partie sans explication. Elle ne t'a pas donné de raison pour ce silence. Tu l'as vécu évidemment comme une grosse blessure d'abandon. Ouais, ça a été très douloureux pour toi. Je te vois pleurer énormément. Beaucoup d'injustice aussi, même si, bon, on parle d'abandon, mais oui, je crois que tu as ressenti beaucoup d'injustice. Donc ici, regarde ce qui est le fun. C'est qu'on me dit, je t'aime. Donc cet homme-là, ou cette femme-là, tu adaptes à ta situation, malgré le départ, t'aime. Donc, il ne t'a pas avoué ses vrais sentiments. OK? Et là, je vois qu'il va communiquer avec toi parce qu'il y a les réseaux sociaux. Puis, vous allez vous revoir. Je ne peux pas te dire quand. J'aime pas donner de temps parce que je trouve que ça crée des attentes. Là, je vais recadrer parce que c'est très... c'est ça. Désolée. OK, je me place. Bon, voilà. OK. On continue. Donc, cette personne t'aime. Elle a des regrets, des remords de t'avoir ghosté. Peut-être que cet homme-là s'est senti en rivalité. Toi, tu dois avoir un ex avec qui tu communiques encore. Peut-être que tu as encore un lien avec, avec ton ex-partenaire de vie et que cette personne, la personne de ton cœur, vraiment était très jaloux et probablement qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Puisqu'il se sentait en rivalité, il avait peur de perdre sa place. Là, je sens qu'il t'a rejeté avant que toi tu le fasses. Là, ici, on me dit que tu attends son retour. Donc, tu espères ça. J'imagine que ça fait longtemps. Tu es un peu découragé. Tu doutes beaucoup. Tu te demandes souvent s'il va vraiment revenir, si tu te fais des idées. Il te fait probablement des allers-retours souvent pour que tu sois dans le doute et dans l'attente encore. Parce que tu te dis, ben, il est souvent revenu. Peut-être qu'il va revenir encore. On va aller voir s'il va revenir. On parle de lui ici, d'un homme, ça peut être une femme, hein, tu adaptes toujours. Là, regarde, là, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, il n'était pas disponible. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, je pense qu'il t'a peut-être caché qui était en couple encore. Et peut-être, ouais, je le sens comme ça. Probablement que tu ne le savais pas. Ici. Désolée, je déparle des fois. Ici, on voit la blessure du rejet. Donc, oui, encore là, il y a beaucoup de rejet que tu as vécu
à cause de cette distance, parce que, écoute, ça fait mal là, de se faire fermer la porte comme ça, sans explication. Être dans l'incertitude, c'est épouvantable, on va se le dire. Donc ici, je vois la période de l'hiver. Est-ce qu'on me dit que cet hiver, les choses vont s'arranger? Je le sens comme ça. Donc, c'est rare que je donne du temps. J'aime pas ça d'habitude, mais là, je le sens comme l'hiver. On parle de fin de cycle, de froideur aussi, mais là, je pense que je le sens vraiment comme si tu allais avoir des nouvelles cet hiver. Puis là, on parle dans quelques jours. Hein? Regarde, tu vois, je dis ça, puis on sort le timing divin. Donc, je pense que j'ai raison. La rivale. Donc, il y avait vraiment... Écoute, je pense que là, il a mis fin à ça, mais il y avait vraiment quelqu'un d'autre entre vous deux. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il a fui, qui est parti sans explication. Moi, je pense que quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu cette espèce de coup d'âme. Là, je dis coup d'âme parce que c'est plus fort qu'un coup de foudre. Dans le fond, vos âmes se sont reconnectées. Cette personne ne s'attendait pas à ce que tu entres dans sa vie à ce moment-là. Peut-être que vous vous connaissiez depuis longtemps déjà même. Et quand vous vous êtes revus, c'est ça, il y a eu comme ce feu d'artifice, ça a été très, très, très puissant. Et lui était engagé. Donc, vous vous êtes un peu fréquentés. Je crois que il te l'avait caché, qu'il était encore avec la tierce. Et là, à un moment donné, il s'est dit que ça n'avait pas de sens, que, bon, il y avait un choix à faire. Et ce qui est intéressant et très décourageant pour toi, c'est que il a fait le choix de rester avec la tierce parce que c'était sa zone de confort. C'était plus facile pour lui de rester, puis j'imagine que c'est une relation en plus qui est toxique. C'était plus facile pour lui de rester dans la toxicité parce que ce qu'il ressent pour toi est tellement fort. Tu sais, ici, je te l'ai dit, il t'aime. C'est tellement fort, il veut pas. Il veut pas vivre ça parce que c'est comme un peu... tu sais, une personne qui ouvre son cœur, ben, elle se sent parfois facile à briser. C'est souvent, ben, pas souvent, c'est une personne qui a eu des relations très compliquées. Elle a vécu justement des blessures, rejet, abandon, humiliation, tout ça. Et ça a été difficile, donc toujours des relations compliquées par-dessus, des relations hyper houleuses, des schémas répétitifs. Donc là, on dit que cet homme-là ressent des choses qu'il n'a jamais ressenties envers personne d'autre. Et il a peur aussi de répéter les mêmes choses, de se faire briser le cœur. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le topo. OK, je continue pour voir qu'est-ce que ça me dit. Bon, regarde, ici, on me dit non, OK? Je vais mettre cette carte-là sur la triangulaire. Ça veut dire que la tierce, c'est fini, OK? Bon, donc c'est pour ça qu'il y a retour au contact et que tu vas le revoir. Puis là, on parle de l'hiver. Garde espoir, l'hiver, c'est dans quelques jours. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Ici, on me dit que ton autre a pris une décision. Il a pris cette décision avec son âme. Et il y a eu une transformation. Donc, probablement qu'il manquait de maturité. Là, je ne dis pas que nécessairement que c'était une personne beaucoup plus jeune que toi, mais je parle de maturité émotionnelle. Il était peut-être pas prêt non plus à s'engager dans une relation plus sérieuse. Je pense qu'avec la tierce, c'était un peu à la surface, tu sais. Justement, il avait mis comme une espèce de carapace autour de son cœur et ben c'est ça, il se protégeait, puis il l'aimait pas vraiment. Donc là, il s'est transformé. Il y a vraiment un changement qui s'en vient. Lui a changé, s'est métamorphosé. Il y a vraiment du renouveau avec le papillon.
Regarde ici, on parle de bonheur, de fin heureuse. Donc, ça s'annonce très bien. OK? Donc, tu attends ce retour. Tu attends cet homme depuis longtemps. Et là, il revient transformé. J'ai pas la carte du retour encore, mais j'ai pas besoin de l'avoir pour savoir que là, il revient. Et tu vois, on me dit qu'il a été fidèle. Hein? Malgré tout, il t'a été fidèle. Dans son cœur, il n'y a que toi. Il va avoir envie de fonder une famille avec toi, d'avoir des projets. Là, si tu n'es pas en âge de procréer, tu sais, une famille, ça peut être juste toi et lui. OK. On me dit que c'est un homme qui est très... c'est un homme qui a beaucoup de caractère, qui est très droit, très, on va dire, autoritaire, qui apporte beaucoup de sécurité dans un couple. Un homme très réconfortant, sûr de lui, qui arrive très rapidement. Ici, on me dit que toi, tu as eu beaucoup de support pendant cette période d'éloignement. Tes amis ont été là pour toi. C'est une excellente chose. Ici, on me dit des prendre, même s'il y en a beaucoup. C'est un homme aussi indépendant. Là, tu vois, ici, on me parle de non-communication, de silence, d'isolement, de solitude. Par contre, on me dit ici qu'il y a réconciliation. Donc, effectivement, il y a retour. Mais là, je vois avec le renard que tu vas te méfier. Parce que, je l'ai dit tantôt, je pense qu'il a fait beaucoup d'allers-retours. Et là, je pense que tu en as marre. Tu vas vraiment te demander s'il est sérieux cette fois-ci. Moi, j'ai l'impression que oui. On a vu la carte du papillon qui s'était transformée. Il a mis un terme à la relation avec la tierce. On va aller regarder. On va finir le tirage bientôt d'ailleurs. Regarde, tu vois, je parlais de séparation avec la tierce. La carte est tombée. Ici, on me dit que vous êtes des âmes sœurs. Peut-être flammes jumelles aussi. OK. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on me dit? Si on me dit, regarde, il pense à toi. Je parlais de lien karmique ici. On me dit vraiment que vous avez un lien d'âme. Regarde, tu vois, tantôt, je te disais qu'il y avait peur de répéter les mêmes choses avec toi. On parle de schéma ici. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, qui a fait en sorte qu'il a pris du recul. Oui, il est avec quelqu'un, mais c'est ça. C'est qu'il avait peur que tu lui brises le cœur, toi aussi. Là, les cartes ont tombé. D'habitude, elles sont importantes quand elles tombent. On me parle de charnel. Donc, bon. De ce côté-là, je pense qu'il y a quelque chose de très fort entre vous deux, une attirance, une alchimie incroyable. Mais vous savez, quand il y a lien d'âme, il y a sexualité sacrée également. Donc, je ne donnerai pas plus de détails. Ici, on me dit que il était dans la superficialité avec toi. Ici, j'en ai beaucoup trop. Donc, c'est ça. Il allait pas au fond des choses. Par contre, là, il a envie de quelque chose de plus sérieux. Il s'est fait aider parce qu'il a vraiment cru, en votre lien. Il a senti, ce coup de foudre-là, puis il sait très bien qu'il ne pourra jamais vivre ça avec personne d'autre. On me dit oui ici, effectivement, ça confirme ce que je dis. On me parle de sentiments réciproques. Ici, on me parle de nouveau départ. Donc, c'est merveilleux. Bon, oui, on a encore parlé de retour. Je suis désolée pour les gens qui sont tannés. Mais bon, c'est pas moi qui choisis les cartes, comme je répète à chaque fois.
C'est beau de voir qu'il y a beaucoup de retours dans l'énergie. En tout cas, moi et mes collègues, on voit beaucoup, beaucoup de retours. Je pense qu'en 2025, il y a vraiment quelque chose de libérateur qui s'en vient. On est tous en fin de cycle, là. Tout le monde doit être fatigué d'ailleurs. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Découragez-vous pas, puis la personne revient. Donc voilà, si jamais tu désires un tirage privé, tu peux communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée.